notre prochain sujet, c'est Far Cry 6. Far Cry 6, un jeu vidéo d'Ubisoft, avec un acteur qui a joué lui aussi dans Breaking Bad. Putain de merde, je connais son nom, mais bien évidemment, il ne me revient pas à ce moment-là. Raúl Esposito. Oui, voilà. Esposito qui est dans un rôle de composition qui est complètement différent de ses rôles habituels, vu qu'il va jouer un méchant, mais tout en retenue, très froid, qui terrifie les gens sans hausser le ton de la voix, mais que ça va être en motion capture cette fois-ci, vu que... je sais pas, moi, je regardais The Mandalorian, il arrive pour jouer exactement le même rôle, mais dans l'espace. Mais il joue toujours le même rôle, en gros, Esposito. Mais, voilà. Mais donc dans Far Cry 6, il va jouer la même chose, mais à Cuba. Ouais. Mais bon, en vrai, c'est un excellent acteur et c'est, je pense, plutôt cool de l'avoir. C'est juste qu'il est un peu typecast. Donc, ce qui est intéressant et ce sur quoi on va revenir, c'est qu'il y a eu un article entre guillemets de blog d'un c'est plus un communiqué là. C'est pas un article là, c'est un communiqué carrément. Alors, c'est présenté habituellement comme un article de blog, mais justement, c'était ce que j'allais te dire. C'est un article de blog du narrative director, mais un article de blog qui est publié sur le site d'Ubisoft dans les latest news sur Far Cry 6. Donc exactement ce que tu viens de dire, c'est un article de blog qui est très 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 officiel et qui vient directement de la boîte. Alors je vais vous le lire en entier. J'ai préparé une petite traduction DeepL qui marche très très bien, je pense. Donc, notre histoire est politique, disent-ils. Une histoire sur une révolution moderne doit l'être. Dans Far Cry 6, il y a des discussions dures et pertinentes sur les conditions qui mènent à la montée du fascisme dans une nation. Les coûts de l'impérialisme, le travail forcé, la nécessité d'élections libres et équitables, les droits des LGBTQ+, et encore dans le contexte de Yara, et encore plus dans le contexte de Yara, notre île fictive des Caraïbes. Mon objectif est de donner à notre équipe tous les moyens d'être intrépide dans l'histoire que nous racontions. Et nous avons travaillé incroyablement dur pour y parvenir au cours de ces 5 dernières années. Nous avons également essayé de faire très attention à la façon dont nous abordions nos inspirations, qui inclut Cuba, mais aussi d'autres pays du monde qui ont connu des révolutions politiques dans leur histoire. Bon, tout ça a l'air très sympathique à première vue, ça fait pas mal communiqué de presse. Enfin, c'est pas, on va pas non plus être hyper critique, hein, non. C'est pas exactement ça. Dans notre approche, nous avons veillé à rechercher des créateurs et des collaborateurs pour notre équipe qui puissent parler personnellement de l'histoire, des cultures, des régions qui nous ont inspirés. Nous avons également fait appel à des experts et des consultants pour examiner l'histoire du jeu à plusieurs reprises au cours du projet afin de nous assurer qu'elle était racontée avec leur sensibilité. C'était pas à moi de décider si nous avons réussi, mais je peux vous dire que nous avons absolument essayé. J'aime bien le c'est pas à moi de dire que si nous avons réussi. Oui. Mais bon, les conversations et les recherches effectuées sur les perspectives de ceux qui ont combattu les révolutions à la fin des années 1950 et au début des années 1960, au-delà se reflètent absolument dans notre histoire et dans nos personnages. Mais si quelqu'un cherche une déclaration politique simplifiée et binaire portant spécifiquement sur le climat politique à Cuba, il ne la trouvera pas. On n'est pas dans le binaire et le simplisme. On propose une vision nuancée, etc. Ça a l'air cool. Je suis issu d'une famille qui a subi les conséquences de la Révolution. J'ai débattu de la Révolution à ma table toute ma vie. Je ne peux parler que de moi, mais c'est un sujet complexe qui ne devrait jamais se résumer à une citation. Bon, ça c'est... a priori, je suis tout à fait d'accord et je ne remets pas du tout en cause sa vision. Visiblement, il y a eu plusieurs communicants qui sont passés dessus pour l'exprimer correctement. Ouais. Ce que les joueurs trouveront, c'est une histoire dont le point de vue tente de saisir la complexité politique d'une révolution moderne actuelle dans un contexte fictif. Nous avons essayé de raconter une histoire avec de l'action, de l'aventure et du cœur, mais qui n'a pas peur de poser des questions difficiles. Far Cry est une marque qui, dans son ADN, cherche à équilibrer les thèmes matures et complexes avec de la légèreté et de l'humour. L'un n'existe pas sans l'autre et nous avons tenté d'atteindre cet équilibre avec soin. Mon seul espoir est que nous soyons parvenus, que nous soyons prêts à laisser l'histoire parler d'elle-même
avant de nous forger des opinions tranchées sur des questions politiques. Merci de votre lecture. Bon, tout ça, donc en gros, le message, c'est voilà un jeu, notre jeu, il est politique, on sait qu'il est politique, on a fait bien attention à prendre en compte les différentes sensibilités des personnes impliquées, on espère l'avoir fait avec tact, tout ça, et on propose une vision qui est très nuancée de ce qui s'est passé, et à vue de nez, ça semble sympathique. Alors, pour présenter un peu le contexte, la série des Far Cry, ça a tendance à te placer dans le rôle d'un jeune révolutionnaire dans une zone en guerre, et tu finis par renverser le pouvoir en place. Là, le Far Cry 6 a l'air de se passer dans une sorte d'île caribéenne générique, j'ai envie de dire, je vais mettre la bande avec annonce, un dictateur. Je vais mettre la bande-annonce, ce sera mieux. Ce sera mieux. Tout à fait, désolé, j'avais pas le contraste va être intéressant, je pense. Donc, oui, entre ce qui a été affirmé et ce qu'on va voir dans la bande-annonce. Voici la bande-annonce de Far Cry 6. Alors, bien évidemment, je l'ai pas vu. Ça me rappelle un peu Noni et le fruit magique, là. Guapo, you listen. Rule 16. The guerrilleros' revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Guapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number 1. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, Kaboom! train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, we'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers, these safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number 2. A good guerrilla masters their environment. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles and postcard shorelines, the dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes, What do you got? sabotage, C'est un gameplay trailer, donc c'est pas... you don't always need to be a loudmouth, Danny. Ça va peut-être tout ça. Christmas trees? Bêtise, Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Rule number 3. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. If you expected reinforcements, I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans, goddamn batteries, to old motorcycle engines has been built into equipment. Et en même temps, franchement, very unique, ça me donne plutôt deadly envie, weapons. mais Le ça me commentaire donne politique de la sulfateuse, de la lanceuse de CD. avec Now we're fucking hey, done. Macarena aussi. This, the Supremo Je n'ai backpack, pas le temps. handcrafted by yours truly. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. But you
You and I both know. You want this. For a guerrilla to shit my pants rush of an ambush, the taste of sweet victory after you freed your people from tyrants, It's fun. Oh, and the final rule. Oui, quand on voit ça, Always brings a friend. le post de blog avait pour objectif de dire The game is not about Cuba. Je pense que c'est du pur dédouanage de parler des révolutions des révolutions communistes des années 50-60 et des pays en révolution quasi perpétuelle. C'est très bon goût. Alors, donc, bon... obviously, il y a un petit décalage, on va dire, entre ce trailer et le discours que guerrilla is fun. Et alors, je me permets juste de revenir un peu sur l'historique des Far Cry. Il y en a deux qui, je pense, sont assez intéressants à ce niveau-là. Le 3 était un jeu qui a été très très bien reçu et Sebum en parle très bien de Canard PC. Le Far Cry 3, ce qui est intéressant, il y a une espèce de commentaire politique dans Far Cry 3, mais qui n'est pas forcément un commentaire politique très profond, enfin, qui est plus un commentaire politique centré sur le jeu vidéo. Ce qui est intéressant dans Far Cry 3, c'est que tu incarnes un mec lambda qui se retrouve plongé sur une île paradisiaque, dans une espèce de guerre locale. Il y a un premier regard du contraste entre les touristes qui vont là-bas pour s'amuser et des gens qui s'entretuent un petit peu derrière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage que tu incarnes est un peu dans la même situation que le joueur. C'est-à-dire que normalement, il y a cette espèce de dissonance narrative entre le personnage que l'on incarne, qui veut arrêter la guerre, qui veut sauver sa famille, qui veut sauver ses amis, et en l'occurrence, lui, tous ses amis se font capturer, et le joueur qui a envie de défourailler tout ce qui bouge parce que c'est rigolo. Et Far Cry 3, justement, il n'y a pas cette décohérence dans la mesure où le scénario te vend un truc en mode « Oh, t'étais avec tes amis sur une île paradisiaque et ils se font tous capturés par des psychopathes et toi, tu vas les sauver. » Mais assez rapidement, le personnage que tu incarnes dit assez explicitement non mais j'en ai rien à foutre de sauver mes potes, tout ce que j'ai envie c'est de m'amuser en tuant des gens. Et du coup ce commentaire était un petit peu intéressant. Enfin il y a certaines personnes en ont vu un commentaire un peu plus global sur le jeu vidéo. C'est pas dit que c'était voulu, c'est aussi un gros défouloir, mais on pouvait le voir comme un commentaire politique relativement intéressant. Bon, voilà. Donc on met Far Cry 3 de côté. Ça n'a pas du tout été vendu comme un jeu politique. Le précédent Far Cry aussi a fait beaucoup parler de lui, il me semble. Voilà, le précédent Far Cry... Il a fait beaucoup couiner les Américains de droite, parce qu'ils se sentaient visés. Donc, vas-y. Le 5, en gros, il y a eu un premier trailer où globalement, donc j'ai joué au 3, j'ai fait le 3 d'un bout à l'autre. Je suis assez d'accord sur cette vision et c'est assez marrant même. Enfin, t'as vraiment... Au début, le mec veut sauver ses amis, après il veut se venger, et puis après il se venge de quelqu'un qui lui a rien fait, et puis il veut s'infiltrer dans le truc, il trouve des gens qui pourraient l'aider à buter le mec qui veut buter, mais il est tellement dans son rôle de ouais, je suis en train de m'amuser, de m'infiltrer, qu'il bute les gens qui pourraient l'aider, quoi. Bon bref, j'arrête, je reviens sur le 5. Le 5, ça ressemblait beaucoup à les premiers trailers, à une critique, disons, des preppers américains, des milices d'extrême droite, même de droite limite présentable, qui accumulent les armes, qui vivent dans les montagnes, qui sont racistes, qui ont peur de l'infiltration des étrangers partout, qui patrouillent pour choper les sans-papiers, ce genre de choses. Voilà. Les chrétiens fondamentalistes. Tout à fait. Et du coup, ça a été assez mal reçu. On leur a dit que leur jeu était politique au niveau du trailer. La droite américaine l'a assez mal reçu. Et du coup, Ubisoft a fait un 180 degrés et a dit non, c'est pas du tout politique. Et d'ailleurs, on parle pas du tout de faits réels aux États-Unis. On parle d'une espèce de secte, d'une religion inventée, etc. Et au final, ils ont release un truc qui avait l'air assez affadi par rapport à ce que semblaient montrer les premiers trailers, qui montraient en effet un truc assez politique.
Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est Ubisoft, Il y a une stratégie de com en mode ouais, c'est politique, et en même temps, moi, de base, c'est politique sur les révolutions sud-américaines d'il y a 40-50 ans. C'est pas nécessairement un truc qui est politique hyper clivant maintenant, déjà. Et puis, par ailleurs, quand on voit le trailer, moi, j'ai du mal à m'imaginer que ça va être quelque chose d'hyper engagé politiquement. Alors, je suis pas du tout familier de la culture latino ni quoi que ce soit, mais j'ai l'impression de voir une espèce de défouloir comme pourrait en produire Quentin Tarantino au cinéma ou un truc du genre. Et je suis très moins inspiré quand même. Oui, si tu veux. En même temps, c'est vrai que c'est un, comme tu disais, c'était un trailer de gameplay, etc. C'est peut-être un peu plus fin dans le jeu. Et encore une fois, j'ai pas joué au jeu ni quoi que ce soit. Je suis pas familier avec la culture latino. Peut-être que c'est ça, mais j'ai quand même de gros doutes que ce qu'on a vu présenter une vision subtile, représentatif en quoi que ce soit, et qu'elle n'est pas dans la caricature. En Amérique du Sud, c'est encore vif, nous dit Jean dans le chat qui a été en Amérique qui a vécu en Amérique du Sud, justement. Mais je pense que c'est peut-être vif en Amérique du Sud, mais en vrai, c'est pas vif aux États-Unis et c'est pas vif en Occident. Et je pense que les chiffres d'Ubisoft sur ce genre de jeu se font essentiellement en Occident et qu'ils prennent pas énormément en compte les réactions que... je veux dire, donc j'ai mis là d'autres jeux politiques parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ce truc a en tout cas été vendu un petit peu dans la presse, repris dans la presse française en mode c'est intéressant que Ubisoft assume de faire un jeu politique. Il y a toujours aussi ce discours dont je parlais tout à l'heure d'Ubisoft et d'autres de nos jeux ne sont pas politiques. Je crois que c'est le cas aussi de franchises genre Call of Duty, etc. Alors qu'elles le sont, donc on peut se dire que c'est bien de l'assumer. Je sais plus où est-ce que je voulais aller, mais ils l'assument sur un truc qui est politique, mais pas politique sur leur clientèle de base, qui s'en fout un peu et qui voit ça comme un truc rigolo de loin en plus. Voilà. Et l'autre truc, c'est du coup, je trouvais que c'était relativement cool d'en faire un petit peu un prétexte pour parler de jeux vidéo politiques, parce que, bon, déjà, on peut dire que tout est politique, et puis des jeux politiques, il y en a plein depuis très longtemps, et qui ont l'air un peu plus fins que ça. Je sais pas, toi, ce qui t'a marqué comme jeu un petit peu politique. Un petit peu politique, disons que message intéressant, essayant d'exprimer quelque chose, pouvant avoir un point de vue plus ou moins... Enfin, c'est compliqué de dire qu'un jeu est politique. Un jeu exprime un point de vue narratif, comme toute œuvre. The War of Mine est quelque chose d'absolument incroyable en expérience vidéoludique, de vivre de l'intérieur dans une ville en siège, par des gens qui ont connu ça à l'époque de la guerre de Yougoslavie, c'est fascinant, oui. Comme dit Jean aussi, Papers, Please, très intéressante simulation où tu es un garde-frontière à la frontière d'une sorte de pseudo-république soviétique avec des instructions de comme laisser rentrer qui ou quoi, choper des espions qui n'en sont peut-être pas, et la tentation d'accepter des pots de vin pour arrondir tes fins de mois, ce genre de choses, c'est très intéressant. Paper Please, donc pour rappel, pour David, des gens qui ne connaîtraient pas, parce que c'est pas forcément hyper connu, c'est un petit jeu indépendant, et c'est un jeu où tu dois juste accepter ou refuser que des gens passent un poste frontière, et à partir de ça, ils arrivent à construire toute une narration et te faire te sentir impliqué quant au destin de ces gens. FF7 aussi est vu par pas mal de personnes comme ayant une dimension écologiste, un petit peu politique. Moi, ça m'a pas trop marqué. Tu veux dire quand une méga corporation détruit l'environnement et que de jeunes terroristes doivent combattre pour sauver la planète. C'est un message tellement subtil, mais qui malheureusement de nos jours a quand même un poids politique. Bon, moi j'aime beaucoup
J'aime beaucoup BioShock. Donc, un truc... bon, ce qui est assez vrai, en tout cas, c'est que les messages politiques assumés le sont plus souvent dans des jeux vidéo indépendants que dans des grosses franchises où, enfin, je pense clairement Call of Duty est très chargé politiquement, mais il va pas y avoir de discours politique qui va être reconnu Assumé. comme ayant été réfléchi. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que les scénaristes de Call of Duty généralement, pensent... tu te retrouves avec un discours de l'oppression, c'est mal, et libérer à coups de flingue, c'est bien. Tu te retrouves généralement avec un truc du genre. Mais il y a aussi Final Fantasy, c'est une franchise assez, c'est une énorme franchise japonaise. BioShock aussi, le premier BioShock marchait très bien et clairement il y avait un message politique qui passait assez bien. Il y avait une fascination sans doute de Levin pour le libertarianisme qui fait que... Non. Pardon ? Le message de construire une dystopie libertarienne avec seulement des génies égoïstes coupés du monde pour ne plus avoir de distraction des faibles qui empêchent les génies d'accomplir quelque chose. Et le message final, c'est généralement ces connards vont finir par s'entretuer avant d'accomplir quoi que ce soit. C'est un message qui peut être qualifié de politique. Ouais, c'est un message, et en même temps tu sens, je trouve que tu sens aussi pas mal la fascination de Levin pour ce qu'il critique, et je trouve que tu le sens beaucoup moins sur BioShock Infinite, le dernier BioShock, qui pour moi est pas du tout réussi, où il critique pas la même idéologie, et je trouve que ça marche pas. Voilà, pareil, Disco Elysium. Tu veux dire le jeu où tu essayes de t'arrêter toi-même en revenant dans le passé d'une réalité alternative pour sauver ta fille, que tu ne sais pas que c'est sa fille, et en fait c'était toi le méchant. Chut, tu as tout spoilé. Le message politique était très clair. Non, mais le message politique, c'est que tu fais ça chez des fachos, mais des fachos religieux, mais c'est une vague trame de fond, pas intéressante, pas subtile. Mais en fait, c'était toi le facho religieux. Et c'était toi le facho religieux, ouais. Ça pourrait être n'importe qui. Mais Non, mais j'ai juste raconté le scénario de Click le Clown, pas de BioShock. Les gens qui ont la référence ont le droit de rire. Voilà, We the Revolution, c'est aussi, ça raconte la terreur, c'est assez politique, mais c'est pas forcément politisé à gauche pour le coup. Et c'est dans le. Oui, c'était intéressant de voir un jeu anti-révolutionnaire pro-royaliste de sortir à notre époque. Je le recommande pour les gens qui aiment le drama historique. Voilà. Bon, je sais pas si dans le chat vous avez vos jeux vidéo. Des petites remarques très politiques, des petites remarques. Sinon, on va doucement continuer. À part Candy Crush.